Bonjour à tous, je m'appelle Noah. J'ai 22 ans et aujourd'hui je suis ici pour vous expliquer mon expérience personnelle car j'ai pu vivre un petit épisode de ma vie avec le système qui est l'espace de rencontre. J'avais 8 ans au tout départ. Autant dire, autant être honnête et pas se mentir, ça a été une épreuve au départ, honnêtement, un obstacle de grande envergure pour un enfant de 8 ans, je pense. Est-ce que l'enfant de 8 ans le comprenait? Je suis pas sûr, honnêtement. Mais de ce que j'avais cru comprendre, c'était bateau. De manière bateau, en tout cas, c'était papa et maman. Ils n'étaient plus en accord. Du coup, l'enfant, qui était moi, devait aller voir papa pour avoir un petit lien, quoi. Et t'avais envie de le voir? Non, pas spécialement. Non, au contraire. Ouais. Au contraire, mais ça, c'est voilà, c'est mon histoire peut-être plus perso. Mais j'avais pas du tout envie d'y aller, non, évidemment. Tu l'as dit ça au juge? Oui, oui, bien sûr, j'ai pu le dire maintes et maintes fois, que ce soit à 8 ans, 9 ans, 10 ans, Et il 11 te ans. disait quoi, lui? Je pense qu'il faisait son travail de juge et il essayait de me faire comprendre que c'était pas la bonne solution, qu'un enfant de 8 ans n'avait et qu'un parent pour se construire, je pense, et avoir une évolution totale. J'en souris, mais c'est un rire jaune, hein, Ouais. évidemment, parce que l'état de stress que j'avais, je pleurais, je disais à ma mère, mais m'emmène pas, quoi. Je Qu'est-ce que pense tu craignais dans que ta c'est tête à ce moment-là? que vu que je comprenais pas spécialement, je perdais ma mère, moi. Ah ouais. C'est peut-être fort, hein, Ouais, ouais, mais d'accord, mais c'était ton ressenti, là. je perdais ma maman pour une personne dont j'avais pas envie de fréquenter. Et Mhm. j'avais 8 ans, mais j'étais déjà sûr de moi, quoi. Ce que je me souviens, c'est que ça n'avait pas duré 3 heures parce Ouais. que c'était impossible. Pourtant, j'étais pas l'enfant turbulent, hein. Ouais. Loin de là, mais c'était un tel stress que pour moi, en fait, là où j'étais, peu importe l'endroit, je pense en réalité, c'était le fait surtout de m'abandonner, en fait. Ouais. J'aime ma mère du plus profond de mon être, hein. Mais sur le moment, c'était Pourquoi tu me fais ça? pourquoi tu me fais ça? Pourquoi Ouais. tu m'abandonnes? Honnêtement, ma première fois, je m'en souviens parce que c'était un traumatisme en réalité. Ouais. C'était un traumatisme dans le sens où, même si ces personnes qui ont été là ont essayé, ils ont essayé comme ils ont pu. Ouais. Je dis elles car c'était deux femmes. Ouais. Elles faisaient ce qu'elles pouvaient, mais honnêtement, il n'y avait rien à faire. Les premières fois, c'était autant une épreuve pour elles que pour moi, je pense en réalité. Parce que après, j'ai appris à les connaître en prenant de l'âge, et Mhm. je sais que on m'a brisé le cœur ce jour-là, mais j'ai été peut-être égoïste entre guillemets avec mon cœur d'enfant, hein, bien évidemment, Ouais, mais ouais. j'ai brisé d'autres cœurs en fait à ce moment-là, parce que ces femmes-là, je sais qu'elles étaient remplies de générosité et ce qu'elles voulaient, c'était juste mon bien en réalité. Mhm. Et me voir comme ça, même si on venait de se connaître depuis 30 minutes, eh bien, je sais que elles ont eu autant mal que moi. Ouais. Ce que j'ai pu entreprendre, en tout cas après, c'est une démarche très humaniste en fait de leur part. Ce que j'ai pu voir en tout cas, Mhm. quand voilà, je pense que quand on vit des épisodes comme j'ai pu le vivre, voilà, sans généraliser évidemment, on grandit plus vite. Ouais, c'est On sûr. devient de plus en plus mature assez tôt. Ouais. Et bah, à mes 12, 13 ans, bah, j'étais pas un grand garçon, hein, loin de là, mais j'avais des pensées qui faisaient que je pouvais essayer d'analyser plus vite. Et je comprenais qu'en tout cas, elles n'étaient pas là pour mon mal. Je crois, c'est petite parenthèse, mais j'y suis resté jusqu'à mes 14. Ouais. Et j'ai continué en tout cas d'aller voir les filles. Les filles, Mhm. parce que, voilà, je les appelais comme ça après, de temps en temps, jusqu'à temps que Valérie arrête, je crois, Ah, donc, il il n'y n'y a a pas pas si longtemps. longtemps. Et Voilà, pourquoi t'as eu? je crois qu'on n'oublie pas, c'est peut-être un enfant n'oublie pas sa mère. Euh, j'ai vécu quand même presque, enfin j'ai vécu 6 ans en allant les voir une fois par mois.
Enfin, c'est peut-être bête, mais pour moi, c'est des personnes qui m'ont aussi éduqué en quelque sorte, Bien sûr. qui m'ont apporté quelque chose. L'éducation, là, à 99%, c'est ma mère qui l'a réalisé. Et bon, je la remercierai jamais assez d'ailleurs. Sinon, je serais pas l'homme que je suis à l'heure actuelle. Mais je pense que je peux accorder un petit pourcentage. Ce petit pourcentage, je l'oublierai pas parce que je pense qu'il m'a été nécessaire. Et par la suite, il va l'être toujours. Honnêtement, à part pleurer toutes les larmes de mon corps au départ, c'est tout ce qui m'est venu à l'esprit. Et puis après, quand toutes ces larmes se sont déposées sur mes joues, j'ai ressenti ce qu'on ressent tous, je pense, quand on pleure à pleines larmes chaudes, c'est la liberté. Ouais. Attention, hein, je vulgarise pas l'espace de rencontre en disant que c'est une prison, parce que ça, c'était pas spécialement que ça, hein, c'était toute une histoire qui, pour moi, mettait peut-être un point final. Évidemment, je pensais pas tout de suite à l'espace de rencontre, ça y est, c'est fini, j'irai plus. C'est pas forcément ça que je pensais, c'était vraiment, voilà, une fin. Et cette fin était lourde à avoir. Je l'attendais depuis quelques années au final. Ma jeune vie, j'avais quoi, 15 ans, c'était une jeune vie. Ah ouais. Et pourtant, j'avais l'impression que j'avais un poids énorme, une enclume qui se déposait à côté de moi et qui me disait que c'était terminé, quoi. Honnêtement, dire juste maintenant, ça serait pas opportun. Je vais d'abord expliquer à mes 15 à mes 20 ans. Ok. Vous verrez que ça a quand même du sens. Bien sûr. Je dirais que de mes 15 à les 18 ans plutôt, il n'y a eu aucun lien. Pour moi, je suis resté dans cette liberté de me dire c'est terminé. Ce que je veux, je l'ai enfin. Profitons-en. J'ai tellement eu de traumatisme suite à cette histoire que j'ai pu avoir avec mon père. Forcément, honnêtement, j'avais aucune envie de continuer à avoir un lien. Un lien qu'on me Donc, forçait pas à de avoir. téléphone, Non, rien. pas d'écrit, pas d'aide de vacances, pas de carte postale. On coupe. Les seules relations que j'avais pu avoir, c'est vu qu'on habitait dans la même ville, bah, je les croisais de temps en temps. Et quand tu le Un pur croisais, hasard, c'était très furtif, c'était salut, ça va, toi aussi, voilà. Discussion très banale, bateau. Et surtout, j'avais pas envie de voir de nouvelles. ouais, ça a Surtout réactivé des trucs. parce que le voir, qu'on m'en parle, que quelqu'un me pose des questions même sur ma vie, des fois, quand on rencontre une nouvelle personne, on apprend à se connaître Ouais, et ben, à un moment donné, on parle des parents. bien sûr. Et toutes les fois qu'on a pu me dire, et alors, tes parents, ils font quoi dans la vie? Comme j'ai pu avoir 8 ans, comme 14, comme 18, comme 21 aujourd'hui, ben, on me posera toujours ces questions dans les années à venir. Et tu réponds quoi? J'ai une maman qui fait ça, une maman que j'aime, une maman que j'idolâtre s'il le faut. Et là, je vous dis mon père, mais même, c'est très dur. J'aurais pu dire géniteur depuis le début, honnêtement. Si on analyse la situation, s'il n'y aurait pas eu ce lien, cet espace de rencontre, même si, de mon avis personnel, la manière peut être critiquable au départ, au vu des enfants de 10 ans, peu importe, enfin, de forcer, pour moi, c'est assez péjoratif, en fait, de forcer une personne à aller voir quelqu'un. Parce que c'est comme ça que je l'ai vu, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et pour autant, aujourd'hui, je l'analyse autrement. Je l'analyse de manière beaucoup plus détachée, avec un œil différent, même si je pense qu'à 21 ans, je peux rester un gamin, quoi, honnêtement. Et il n'y aurait pas eu cet espace de rencontre, mon géniteur, je resterai sur ce terme, du coup, s'il n'est pas dérangeant, serait un inconnu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon géniteur. Donc il y a un lien. Donc il y a un lien. Sans l'espace de rencontre, en tout cas, peut-être qu'en effet, il aurait eu aucune image. Donc je pense que, en effet, c'est opportun de, en tout cas, essayer de créer un lien. Sans pour autant le réussir. Comme le réussir.
Je suis en fac de droit, du coup, voilà, en espérant valider ma deuxième année. On croise les Et doigts. j'espère. Et projet d'avenir, il est tout tracé depuis quelques années en réalité. La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais 16 ans. Mm. Je l'avais un peu en tête déjà, en réalité. Et mon but principal, c'est d'aider autrui et précisément les enfants. Et qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour essayer d'aider les enfants? C'est d'aller dans le droit et me spécialiser dans le droit de la famille. Dans le droit de la famille, parce que pour moi, ça m'est prédestiné aujourd'hui. L'expérience que j'ai pu acquérir, les douleurs que j'ai pu ressentir, d'autres enfants le ressentiront malheureusement. Mm. Aujourd'hui, c'est mes faiblesses qui me donneront ma force. Je pense que honnêtement, tous ces moments difficiles que j'ai pu subir, ressentir, Mm. je suis persuadé que malheureusement, je pourrais aider ces enfants à les appréhender. Et d'une manière peut-être plus humaine encore à l'avenir. Comme j'ai peut-être pas bénéficié sur le moment en tout cas. En un mot, oui, oui, ça valait le coup. Et si j'aurais pu l'éviter, cette histoire, je l'aurais évité. Hein. Mais en vrai, je suis même pas sûr. Parce que, comme j'ai pu l'expliquer, je serais pas l'homme que je suis. Je subissais juste. Mais oui, ça valait le coup si on parle juste, voilà, l'espace de rencontre. Malgré tout ce j'ai pu ressentir, de l'appréhension, de la peur, du stress, la tristesse, peu importe. Aujourd'hui, je le regrette absolument pas.